Donc j'ai enfin commencé Ayashimon les gars. Voilà, je vous le dis. Là on va commencer par Ayashimon. Du coup je suis à jour, donc j'ai enfin un peu plus à dire sur le manga, j'avais lu juste le premier chapitre. Et en vrai bah je suis pas mal saucé en vrai, je suis pas mal saucé, ça a conforté un petit peu mes bonnes premières impressions on va dire. Et je pourrais faire des vidéos sur le Weekly Shonen Jump Magazine. Non, tu veux dire le Shonen Magazine. Bah j'en faisais. J'en ai fait une fois, j'ai arrêté. J'avais repris après des années plus tard. Et récemment, j'ai arrêté aussi parce que c'est trop compliqué d'avoir deux vidéos hebdo à tenir. Des concepts hebdo à tenir, c'est compliqué. Donc j'ai préféré me concentrer sur le Jump encore une fois, c'est mieux. Mais bon, de toute façon, ça sert aussi à ça les lives. Hein. On parlera aussi du Shonen Magazine. Enfin, si tu fais bien référence au Shonen Magazine, on en parlera aussi en live. On a le temps. Yo King Jaha de 20, j'espère que tu vas bien. Donc voilà du coup Ayashimon. Attendez, j'ai préparé la scène. Voilà, parfait. Donc Ayashimon franchement, bah est-ce que... J'ai pas envie de dire belle surprise, mais nouveauté convaincante, j'ai envie de dire en tout cas, nouveauté prometteuse avec du potentiel dans le jump, donc ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir. Yo Jairo. Donc je sais pas si vous avez lu déjà, est-ce que vous avez lu, mais en tout cas je vais vous... Moi, est-ce qu'il n'y a pas un résumé qui traîne sur Manga News? Parce que moi j'aime bien lire les résumés quand ils sont bien écrits, bien faits. Attendez, je vais essayer de vous en trouver un. Mais en vrai, ouais, c'est très cool. Hein. Moi, c'est bon, je suis saucé. J'avais eu des bonnes premières impressions. Et généralement, bah, quand les chapitres suivants confirment ces bonnes impressions, c'est que là, on a au moins un bon premier tome, je trouve, qui, qui nous met bien dans le ton, j'ai envie de dire, dans le ton de la série, de ce qu'elle peut nous proposer, comment ça peut évoluer aussi. Ayashimon, c'est très cool, je lis depuis le chapitre 1. Attends, on va mettre un... Donc en gros, voilà, résumé grossier de l'histoire. L'histoire se centre sur Maruo, un garçon avec une force surhumaine qui a soif de combat. Après avoir passé la journée à chercher un travail, il fait la rencontre de Urara, une jeune fille qui tente d'échapper aux voyous de la pègre. Alors comment vous le vendre tout simplement? Donc voilà, maintenant Maruo c'est le type à gauche, c'est le prota. Et Urara du coup c'est la fille avec un flow de ouf je trouve déjà. Je trouve que déjà le manga visuellement, bon bah, c'est par l'auteur de Hell's Paradise pour ceux qui connaissent, c'est Yuji Kaku. On connaît... Il a un style assez atypique, propre à lui. Niveau chara design, c'est assez propre, c'est propre quoi, c'est son point fort, j'ai envie de dire même. Donc voilà, visuellement dégage, enfin, pardon, visuellement le manga dégage déjà quelque chose, donc ça c'est cool. Ça c'est une bonne chose. Et au-delà de ça, c'est le concept du manga en fait. Donc le prota en fait, il est, enfin, il y a un décalage en fait entre le but du prota, l'univers dans lequel il évolue, et du coup comment l'auteur se joue un petit peu avec tout ça. Donc en gros, le prota du jour au lendemain, il est devenu trop fort parce qu'il s'est dit, ok, moi je veux devenir un héros comme dans les mangas que je lis. Et du coup, il a commencé à s'entraîner comme ses héros préférés, comme les Goku, les Kenshiro et tout. Voilà, il y a beaucoup de références au manga du Jump, des gros succès du Jump. Et du coup, c'est comme ça qu'il se dit, vas-y, je vais faire quand même pour devenir fort. Sauf que il est devenu trop fort, ce bâtard. Il est vraiment devenu trop fort. Et le problème, c'est que bah, il prend pas de plaisir en fait quand il se dit, vas-y. Il se dit qu'il va devenir fort pour, je sais pas, battre quelqu'un et tout, et ben quand il y arrive, il atteint son objectif, et il prend aucun plaisir finalement parce que c'était trop facile, jusqu'à temps qu'il fasse la rencontre de Urara, qui va lui faire découvrir un milieu un peu plus sombre, parce que voilà, il y a des espèces de yokai qui coexistent avec les humains, le monde des humains, et sauf que voilà, les yokai ils ont un petit vice, c'est qu'ils se glissent dans l'humanité en fait, dans le quotidien de tout le monde, sans que les humains eux-mêmes connaissent leur existence. Donc ça c'est assez intéressant comme subtilité je trouve. C'est que voilà, ils ont du vice, ils sont fourbes, et c'est un petit peu le côté voilà, vicieux des antagonistes qui peut être intéressant à développer aussi. Donc voilà, sur ça c'est cool. Et là bah forcément les enjeux du manga deviennent de plus en plus intéressants au fur et à mesure qu'il y a des yokai intéressants aussi qui apparaissent et qui peuvent être un danger en tout cas pour le protagoniste Maruo. Et donc moi j'avais peur que ça tourne en rond, voilà, que ça nous fasse une Saitama, c'est bon, le type il s'est entraîné, il est devenu trop fort, du coup plus personne peut lui faire face. J'avais peur qu'on tombe là-dedans, mais finalement, je me dis qu'avec la pègre, qui est bien amenée avec les yokai, déjà une pègre avec les yokai, moi ça me rappelle Noura le Seigneur des Yokai justement, un très bon titre du Jump des années 2010, vous avez pas lu. Mais voilà, donc ça fait plaisir sur ce côté-là. Et après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre en vrai
Parce que là, il n'y a pas beaucoup de chapitres, hein, il y en a que 9. Donc finalement, ça reste un avis basé sur un tome, un peu plus d'un tome, on va dire. Mais moi, je suis saucé. Ça y est, c'est validé. Là, je vais suivre avec attention en espérant qu'il se fasse pas jarter du jump. C'est ça aussi la problématique. Mais ouais, c'est bien cool. Hein, c'est bien cool. Je te rejoins, Sky. Voilà, je sais pas s'il y en a d'autres qui ont lu le manga. Mais ça démarre fort, sans être trop marquant non plus pour le moment. Je veux pas dire que c'est la dinguerie absolue, voilà, le manga qui va tout casser. On est encore loin de tout ça. Mais c'est déjà un bon début, je trouve. Un bon début. Surtout que l'auteur, il est assez intelligent dans ses choix. C'est que déjà, il te présente des personnages assez marquants au-delà des personnages principaux. Et en fait, il te présente... Vous savez, genre dans chaque grand manga du Jump, il y a toujours ce groupe de persos un peu stylés. Genre dans One Piece, il y a les grands corsaires. Dans Bleach, il va y avoir les capitaines des divisions. Je sais pas, dans Demon Slayer, il y a les piliers, tout ça. Enfin bref, vous avez compris. Il y a toujours un groupe de persos forts qui vont soit être des antagonistes, soit accompagner le héros et être des personnages secondaires marquants aussi. Et bah dans Ayashimon, il t'a déjà teasé quelques groupes de la pègre en fait. Donc la pègre, elle est divisée en, je crois, 4 groupes distincts qui n'ont pas tous le même but. Donc ils se font un peu la guerre. C'est un peu une guerre de gang, j'ai envie de dire aussi. Donc il y a un petit côté... Allez, je vais pas dire Furio, mais semi-Furio, underground, on va dire, vite fait. Dans l'approche, en tout cas. Et sur ça, c'est intéressant, en vrai. Sur ça, c'est intéressant. Donc après, voilà, visuellement aussi, que ce soit sa cover du Jump, le style de dessin, moi j'aime beaucoup aussi, ça dégage un bon petit style propre au manga. Voilà, je peux aussi vous montrer cela. Voilà, tac. Attendez, tac. Wow. On va laisser celle-là. Voilà, déjà ça c'est le premier color spray du manga pour vous montrer un petit peu la pègre dont je parlais, avec les yokai tout ça. Donc même, je sais pas, les Anta et tout, ils dégagent un truc un peu sale, un peu... Vas-y, ils ont une prestance, ça c'est cool. C'est cool. Et ensuite, moi c'est la page couleur que je retiens, sa dernière page couleur, elle était assez stylée. Voilà celle-ci. Attendez où? Je la ressente un petit peu. Ça, c'est la dernière page couleur qu'il a obtenue avec son chapitre 9, je crois, de mémoire. Voilà, tac. Franchement, même là, ça régale, en fait. Ça régale. C'est du fantastique un peu... Enfin, oui, c'est plus surnaturel, on va dire, hein, parce qu'il y a des yokai, des esprits, tout ça. Enfin, c'est pas vraiment vendu comme des esprits, encore. Mais techniquement, les yokai, c'est un peu ça, on va dire. Mais ouais, je dirais plus surnaturel que fantastique, même si ça se rejoint un petit peu quand même. Bon, voilà, c'est étroitement lié. Mais en tout cas, ouais, je dirais pas bonne surprise parce que j'avais des attentes vu l'auteur et tout, comme je l'ai dit. Voilà, même quand tu vois le visuel, la gueule que ça dégage et tout, forcément t'as des attentes en fait. Mais ouais, c'est validé en tout cas. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé encore, n'hésitez pas à partager votre avis. Que ce soit sur la rediff sur YouTube ou dans le chat ici en live. Mais en tout cas, c'est cool. Niveau dessin, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est pas extraordinaire, mais moi je le préfère sur les colos d'ailleurs. Sur les colos, je trouve que là, justement, ça dégage quelque chose, il y a un petit charme, il y a un esthétisme particulier. Donc, moi c'est validé. Maintenant, plus qu'à attendre que le manga s'installe dans le Jump tranquillement. Je pense que les éditeurs vont lui laisser le temps à celui-ci. J'espère, en tout cas, j'espère. Voilà, j'ai pas envie de m'avancer comme avec Time Paradox Ghostwriter. On connaît les mangas avec du potentiel dans le Jump, comment ça finit généralement. Enfin, très souvent en tout cas, bah, ça fait un petit peu chier parce qu'ils n'ont pas forcément le temps qu'ils mériteraient pour vraiment s'installer, convaincre tout ça. Et dans le Jump, bah, on n'a pas le temps. Hein. Le temps n'a pas le temps pour le temps. Voilà, comme dirait Henry. c'est ça qui fait chier, mais bon. J'espère aussi qu'il va rester. Ah, je pense que ça mérite en vrai, dans ce qu'il a montré pour le moment. Comparé un petit peu aux autres nouveautés, bon, il y a des mangas qui sont installés dans le Jump sans trop convaincre, que ce soit au niveau de la qualité du manga je trouve ou leur vente, donc pourquoi lui il mériterait moins qu'un autre. Voilà, après il y a pas des fois il y a pas de cohérence, il y a pas de logique qui est respectée dans le Jump, on le sait, mais là ça me paraît très surprenant encore une fois, ou même sévère que ce manga ne dure pas dans le Jump en vrai. Donc là, si je devais donner une note sur les 9 premiers chapitres que j'ai lus, allez, je dirais un bon 7 sur 10. Je vais pas donner une note trop élevée, parce que justement, le manga il tend à s'améliorer encore.
il y a du potentiel et on sent que ça peut vraiment péter, encore vraiment péter. Quand je vous dis péter, ça peut devenir le futur pilier du Jump, on va dire. Mais là pour le moment c'est cool à lire. Voilà, au niveau j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que l'humour est très bien dosé aussi, je trouve. Voilà, quand tu vois que le prota il se base sur des héros de manga pour devenir plus fort, on sent qu'il est un petit peu teubé, mais c'est ce décalage là qui crée un petit peu l'humour du manga. Il y a beaucoup de références aussi. Ça c'est vrai qu'on peut mettre le doigt dessus, on peut appuyer ça. C'est que et j'espère que ça sera pas trop d'ailleurs. Parce que c'est vrai que là sur les premiers chapitres, il y a plusieurs références à plein de mangas du Jump dans un même chapitre en fait. Donc est-ce que les Japonais vont pas trouver ça trop lourd, ou au contraire est-ce qu'ils vont kiffer? Est-ce qu'ils vont kiffer les clins d'œil? Je sais pas. Mais juste là, de tête, je peux vous dire qu'il y a des références à Dragon Ball, à Kinnikuman, à Hokuto no Ken surtout. Il y en a même plusieurs à Hokuto no Ken. Il y en a... Je crois qu'il y a Hallelujah Boy aussi, un furieux que j'attends de ouf en France, je vous en ai déjà parlé, mais même des petits mangas comme ça, pas trop connus en France, mais qui ont un nom en tout cas au Japon. Donc à voir en vrai, à voir. J'espère aussi qu'il va rester. J'aime fort, même si c'est moins bon que le début de Jigo Kuraku pour moi. Bon, en vrai, pour moi, ça se tape. Après, c'est vrai que peut-être Jigo Kuraku... ouais, Hell's Paradise, on va dire, ça, pour que les gens se situent mieux, qui connaissent pas le nom japonais. Peut-être c'est vrai que Hell's Paradise, dans son concept, c'est peut-être un peu plus original, on va dire. Genre, pour ceux qui attendent l'anime ou qui ont lu le manga, le coup de tous ceux qui sont condamnés à mort, qui se retrouvent sur une île et tout, ça peut être... c'est même très cool en vrai. Moi, faut que je finisse le manga d'ailleurs, mais très très cool. Je suis étonné que ces premiers classements soient si bas, c'est trop lourd. Si ça tourne comme à la fin de Hell's Paradise, ça sera pas pour moi. Tellement déçu de Hell's Paradise à partir du tome 7-8. Bah, je crois que c'est à peu près là où j'ai pas continué. Mais vraiment pas parce que j'aimais pas. Mais juste... c'était à l'époque où moi, je me rappelle, je devais demander encore les tomes à Kazé à chaque fois qu'il y a un truc qui m'intéressait. Enfin, des fois, il m'envoyait les tomes de The Promised Neverland sans que je demande. Mais c'était pas le cas de toutes les séries. Là, depuis, ils ont changé un petit peu de système. Enfin, même avec moi en tout cas. J'avais plus besoin, mais c'est vrai qu'après, j'ai plus pensé à leur demander. Donc en vrai, il faudra que je leur demande pour finir la série. Mais je crois que... Est-ce que j'avais pas fait une vidéo sur Hell's Paradise? Je sais même plus. Donc je vais vérifier 2 secondes, mais... Sinon ça pourrait être le moment si je l'ai pas fait, hein, en vrai. Si j'ai pas fait la vidéo, avec l'anime qui arrive et tout, on pourra faire le parallèle entre les deux en plus. Attendez, je vais vérifier vite fait. Mais je crois pas, ça me dit rien. Je crois que j'avais fait Jagan, mais pas Hell's Paradise. Eh les gars, la vidéo de... Ma dernière vidéo sur le Jump là, c'était ma 400ème vidéo sur YouTube. Je sais pas si vous... Enfin, sur la chaîne principale. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais... 400 vidéos, wesh. Non, j'ai pas parlé de Hell's Paradise encore. Peut-être dans une autre lecture, j'ai dû en parler dans une autre lecture, mais là, je vous parle d'une vraie vidéo où je me concentre uniquement sur Hell's Paradise, ça pourrait être pas mal aussi, quand l'anime sortira. Yo, Mickaël, ça vient de rentrer du foot. Aïe aïe aïe. Moi, ça fait un bon petit mois que j'ai pas fait de 5 là. Quand je vais reprendre, ça va être compliqué. J'en suis au chapitre 35 de Hell's Paradise. Du coup, t'en penses quoi? Et ouais, si vous êtes saucé par Hell's Paradise, bon, c'est un peu différent pour Ayashimon, mais je pense que ça pourrait vous plaire en vrai. Ça va et toi, juste... Ouais, vos pseudos, les gars, franchement, quand vous voulez, je sais absolument pas comment lire ça, genre. On va t'appeler Just. Voilà, Just, ça suffit. Mec, je viens de recommencer TikTok, j'ai supprimé toutes les vidéos que j'avais avant maintenant, je fais des edits sur Naruto, du coup j'aurais voulu savoir si ça te dit d'aller voir mes edits, puis me dire ce que t'en penses. Vas-y, en vrai, on ira voir ça. Dès qu'on a fini de parler de nos mangas, on ira voir ça. Fais-y moi penser en vrai. 400 nuits blanches. Non, pas 400 nuits blanches, mais sur des vidéos, ouais. Sur des vidéos, j'en ai déjà fait en vrai. Ça va, à part... Vas-y, là... Pour ceux qui ont loupé l'intro du live, ceux qui étaient là, ils ont compris, mais... Oui, j'ai trop le seum, il y a Luis Diaz qui va partir de Porto, je sais d'abord. Voilà, on connaît maintenant, si c'est bon, ça m'a vanné sur Twitter. J'ai fait une trop grosse propagande du joueur, c'est bon, c'est ma faute, j'ai mis un but contre mon camp, là. Contre son camp, carrément. Aïe aïe aïe. Ah, c'est trop. Je vous jure, Liverpool, ils ont vu mes tweets, ces enfoirés, là. Ouais, en tout cas, ouais, comme je le dis, bien saucé par Ayashimon. C'est... Je sais pas, en fait, le manga, il sort du lot, sans trop être original non plus, sans trop se démarquer du non plus. Genre, je dirais pas, non, il suit même pas les codes là, il suit pas les codes en vrai. J'ai pas l'impression qu'il suit les codes des Neketsu du Jump actuel et tout, ou ceux qui ont fait le succès du magazine. Au contraire, c'est un petit peu décalé.
Donc j'espère que ça sera pas trop... non, ça a pas l'air d'être trop humour, parce que plus ça avance, plus il y a de l'action, tout ça. Mais à voir comment ça évolue. Donc si vous devez donner une note là pour Ayashimon, vous mettrez combien là sur 10? Bon, mettez pas trop haut non plus. Moi j'ai mis 7 sur 10 justement pour laisser une marge de progression aussi. Mais pour moi un 7 sur 10 c'est déjà énorme en vrai. C'est déjà très bien pour une nouveauté. Moi quand je mets 7, c'est que la nouveauté déjà que j'ai pris du plaisir à lire le manga et que c'était convaincant. Donc 7 ça me paraît bien. Yo Pseudomo. Et moi je me tâte, en parlant de TikTok, je me tâte à mettre les classements du Jump genre en format TikTok et tout, mais j'ai la flemme quand même. En fait j'aime pas la plateforme, ça pour... Je sais que si je me mets sur TikTok, je vais y être en freestyle en fait. Et je vais m'en battre les couilles au bout d'un moment, donc est-ce que ça vaut le coup de m'engager dans un truc que je vais pas... je sais pas, en vrai je sais pas. Donc voilà pour Ayashimon, en vrai je pense pas que j'ai autre chose à ajouter. À part s'il y a un truc que j'ai oublié que vous voulez ajouter, mais je pense qu'on a fait le tour en vrai. Hein. On a fait le tour, il y a pas... Encore une fois, il n'y a pas beaucoup de chapitres, donc c'est pas non plus un énorme avis que j'ai pour le moment, il peut vraiment évoluer. Enfin, il tend à évoluer justement, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, donc on verra. Ah, il faut que je vous montre aussi ce que j'ai reçu. Bon, j'ai pas reçu grand chose et ce que j'ai acheté du coup. Ah, attendez. Bon, déjà, forcément. Pokémon Arceus, on verra ce que ça vaut tout à l'heure là. Donc je l'ai commandé sur Amazon, comme ça, si le jeu il pue la merde, je le retourne. Voilà, je vais bien le poncer. Et j'ai 30 jours pour le poncer de toute façon, donc le mec c'est un gros rat. En réception, j'ai eu que ça, voilà. Bon, c'est déjà pas mal, hein, vous allez me dire. Le 4ème et dernier tome de Terrarium chez Glénat. Donc ça, c'était une bonne petite série post-apocalyptique, pardon, science-fiction, tout ça. Donc voilà, on évolue dans un monde où en gros, les humains, l'humanité est éteinte quasiment, et il reste des robots en gros, voilà, qui ont leur dernière tâche à accomplir. Et il y a les deux protagonistes, c'est un petit peu ça, ils accompagnent les robots dans leur dernière tâche. En gros, c'est un petit peu le début du Yu Hakusho. Vous enlevez les esprits, vous mettez des robots. Voilà, c'est pour le vendre grossièrement. Et cet après, je suis passé à la librairie, ça faisait un moment que j'avais pas acheté de manga. Donc j'ai acheté celui-là, attends, comment ça se dit? Manchuria Opium Squad. Voilà, celui-là. Manchuria Opium Squad, je crois que c'était l'une des nouveautés qui me sauçait le plus. Donc ça a l'air, je vais vous montrer quelques planches, mais ça a l'air vraiment lourd, un milieu un petit peu sombre et tout, de ce que j'ai compris. Oula ouais, ça c'est des planches bien sales, hein, regardez. Le style il est bien... Je sais pas comment le dire, il est bien épais. Bien sale. Regardez juste les cara design aussi. Non ça a l'air lourd en vrai. Ça a l'air très lourd, donc je vais essayer de lire ça, comme ça on en parle la semaine prochaine. Ça j'ai du retard, mais j'ai pris le dernier tome de Le Bateau de Thésée. Si vous êtes fan de Urasawa, moi ça me rappelle beaucoup la narration d'Urasawa, on va dire. Voilà, c'est un petit thriller avec des voyages un petit peu dans le temps, on va dire. Avec une enquête qui a... Enfin, le daron du prota qui a été accusé d'un meurtre, de plusieurs meurtres même, et on sait... Il y a un mystère comme quoi, bah, est-ce que c'est vraiment lui qui a commis tout ça? Et justement, son fils, il va retourner dans le passé pour résoudre cette affaire. Donc c'est vraiment intéressant, c'est vraiment lourd d'ailleurs. Et je me suis mis à jour sur Sidou aussi, parce que Panini ils répondent pas aux mails, hein, ils dorment, voilà, je le dis. Je le dis, ils sont bien contents de m'envoyer les nouveautés que tout le monde ne calcule pas, mais quand moi je demande des tomes de Sidou, par contre, ça me répond pas, donc voilà. Donc je les ai achetés, voilà, j'en ai marre de courir après les éditeurs, et je le dis. Mais Panini, ouais, c'est un petit peu chiant quand même, c'est un petit peu un manque de respect. Parce qu'ils sont bien contents quand je fais la pub de ce qu'ils m'envoient, donc... mais bref. Donc voilà, Sidou, grosse série. On en a déjà parlé, mais manga de samouraï, tout ça. Avec pareil, un univers bien sale, c'est du Tsutomu Takahashi. Vas-y, faut que je vous montre une planche, faut pas que je me spoil par contre, parce que là, si je me spoil Sidou, j'ai un petit peu le seum. Mais ouais, le style bien atypique de Tsutomu Takahashi. D'ailleurs, on va parler de Black Box, là. J'ai prévu de parler de Black Box, qui arrive chez Pika le 20 avril. Donc déjà, qu'est-ce que vous avez lu, vous aussi, de votre côté? Là, moi, je parle des trucs que j'ai lus, mais n'hésitez pas, hein, s'il y a un sujet, un manga que vous êtes en train de lire, n'hésitez pas. Yo, Mike. Et yo, tous ceux qui ont rejoint en cours de route aussi. Le nouveau titre de Noévé Graphics, t'en penses quoi? C'est quoi?
Quoi le titre? Peut-être j'ai pas suivi, je sais pas. Plutôt satisfait du Pokémon Arceus. Ah, moi c'est... on verra tout à l'heure là, mais... je sais pas en vrai. J'ai commencé Blue Box, c'est sympa en vrai. Ah bah Blue Box, ouais, c'est... ça c'est validé par tout le monde, j'ai l'impression. En vrai, j'apprécie en quelques chapitres de Run, ça me fait un petit peu penser à World Trigger. À World Trigger? Comment ça, World Trigger? Parce que World Trigger, c'est censé être un... ah, de la science-fiction, on va dire, un peu. Un peu futuriste, dans l'action, tout ça, et que... bah, c'est même spatial. Alors que Doron, de ce que j'ai compris, c'est un manga d'exorcisme, quoi. Apergio Blue of Steel. Ah bah je connais pas du tout. Et du coup, je vais voir vite fait la gueule du manga, mais ça me dit rien du tout. Ils l'ont annoncé aujourd'hui sur leur Twitter? Ah ok, attendez, je vais mettre la scène, c'est ça. Alors... merde, c'est pas la bonne scène. Et j'ai mis où la scène de React? Elle est là, tac. Plonger enfin dans l'œuvre fondatrice d'un genre à part. Contre les océans, sauver l'humanité. Ah mais c'est quoi le genre du coup? Comment ça, fondatrice d'un genre à part? C'est inconnu au bataillon, j'ai l'impression. Ou alors c'est moi qui connais pas et... ça va m'insulter, mais je pense pas en vrai. Ok, ça sort le 28 janvier, les deux premiers tomes. En vrai, moi je dors un peu hein, sur No EV Graphics. Hein. Y a pas de vrai manga qui m'intéresse. Hein. En vrai de vrai. Ça fait un mois que j'ai pas lu de manga flemme en ce moment. Et moi généralement c'est les animés que j'ai la flemme. Donc là je recommence à avoir la flemme sur les animés. Donc faudrait pas que j'ai la flemme alors que je suis en train de mater le Gintama quoi. Salut, avis hors sujet sur le départ de Louis Diaz. Bah j'ai le seum hein. Voilà, je remets hein mais... vous avez loupé l'intro du stream, hein, fallait... fallait être là. J'ai quand même commencé avec ça les gars. Voilà. Voilà mon avis. Avec La misère est si belle de PNL. Donc là la misère n'est pas si belle finalement. Et voilà mon avis sur Louis Diaz. J'ai le... j'ai le seum de fou. Donc c'est pas encore officiel. Je suis encore dans le déni peut-être encore un peu. Mais merde, c'est pas la scène que je voulais mettre. Voilà, tac. Ah, c'est bon, Liverpool, ils nous cassent le cul à chaque fois qu'on joue contre eux et ils viennent nous prendre notre meilleur joueur aussi. Ouais, c'est quoi ça là? Attendez d'ailleurs, est-ce que Luis Diaz il a vu ma story? Parce que je lui ai dit de rester en... rester à Porto dans ma story. Ça ferait marrer qu'il ait vu la story là. Ah, attendez. Non, il a pas encore vu. Mais je sais qu'il regarde les stories là, il a déjà regardé mes stories. Pépé le remplacera bien. Non, il remplacera rien du tout. Pour moi, il est trop fort, Luis Diaz. Il est trop complet. Surtout qu'il doit partir pour minimum 70 millions. Bah là, c'est 45, plus 15 de bonus, ça fait 60, plus 12 d'un milieu qu'on devait acheter à Liverpool, la Gruzic. On devait l'acheter, je crois, 12 millions d'options d'achat obligatoires, donc en vrai, c'est 72 ou 70 en gros, mais c'est pas assez, même ça, c'est pas assez pour lui. Je lis aussi le spin-off de Vigilant et My Hero Academia, c'est comme ça qu'on fait un spin-off, ça utilise bien l'univers de Masha pour raconter un truc. J'ai même pas commencé, je sais que c'est un peu plus sombre, il me semble, que My Hero Academia. Enfin, à l'époque, ça disait ça en tout cas. Avant l'arc My Villain Academia. Ah, d'ailleurs, j'ai hésité à mettre Zulu Cheng hein, de PNL hein, pour l'intro du live là, parce que là, c'est mon mood, hein, j'ai envie de me tirer une balle. Ça vient 70 millions pour Luis Diaz, non, pas du tout. En vrai, pas du tout. Je vous le dis, hein. Ça, c'est un joueur qui doit partir à 80 minimum. 80, 100 millions.
Et il sait tout faire. Il sait tout faire. Mec, il est créateur, finisseur, rapide. Il a une aisance technique. Les gestes techniques aussi. C'est pas que les contrôles machin, les crochets. Non, non, il sait faire des gestes techniques de sortie de nulle part. Un peu... Bon, toute proportion gardée, mais ça me rappelle les Ronaldinho à l'époque. Genre, il sort un geste venu d'ailleurs pour dribbler 2-3 joueurs. Vas-y. Ça fout trop la main. Et même il est clutch aussi. C'est souvent lui qui met les buts pour débloquer les matchs, des buts de fou contre n'importe qui, donc même contre les plus grosses équipes, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Enfin bref, ça fout la mort, mais bon, à Porto, on est habitué malheureusement à devoir à dire au revoir aux plus grands joueurs malheureusement. C'est comme ça. Mais voilà. Bon, et du coup, on va enchaîner avec Black Box. Je sais pas si vous avez vu l'annonce passer il y a quelques jours, il y a quelques semaines même, je crois, sur Twitter de Pika. Attendez, je l'ai mis en signé justement. Donc Black Box. Donc voilà, c'est par l'auteur de Tsutomu ouais, bah, l'auteur de Neun, tout ça, Sidou. Justement, voilà, je parlais de Sidou. Ah, c'est du même auteur. Tsutomu Takahashi, c'est un manga de boxe en 6 tomes. Et donc ouais, ça sort le 20 avril chez Pika. Et en gros, bah, c'est de la boxe, mais si vous avez aimé Erikudo, vous allez aimer Black Box parce que c'est un peu la même approche de la boxe en fait. C'est même un peu plus trash, pas forcément trash, mais plus sombre que Rikudo. C'est voilà, en gros, c'est pas que tu boxes pas là pour le sport, pour les bonnes valeurs du sport. Non, non, là c'est tu boxes pour survivre quasiment. Enfin littéralement même. Franchement, c'est de la boxe pure et dure. Attendez, je vais vous mettre les planches que j'ai mises là sur Twitter, mais bon, avec le style qui va avec, atypique, bien crasse, bien crasseux de Tsutomu Takahashi, mais dans le bon sens du terme pour le coup. Voilà, c'est un style atypique, mais qui dégage vraiment un truc de fou. Donc, bah, la fin est pas folle, oui, je te rejoins sur ça, mais il me semble, c'est ce que j'ai ressenti, c'est que le manga il a été stoppé prématurément malheureusement, ça se sent sur la fin qui est un petit peu rushé, mais l'expérience vaut le coup quand même, c'est un manga de 6 tomes. Donc en vrai, je pense que ça vaut le détour quand même, c'est pas un gros investissement, c'est une petite série finalement. Et là, ça va surtout parler aussi bah... Si vous êtes fan de Takahashi du coup, voilà, si vous avez aimé Neun, Sidou, ou d'autres séries qu'on attend encore, bah forcément, vous allez kiffer. Parce que l'auteur, il sait se réinventer dans plusieurs genres. Voilà, il te fait des mangas de samouraï, il te fait des mangas plus science-fiction, plus historiques aussi avec Neun. Et là, il va dans du sport et il montre qu'il est capable de tout faire en fait. Donc pour moi, c'est un auteur très complet et qui est trop sous-coté. Donc c'est aussi pour ça que, voilà, Baku and Reto, c'est des mangas que moi j'attends encore en France. Il y a plein de mangas qui méritent une nouvelle chance de cet auteur. Mais ça viendra, je suis sûr que ça viendra. Ça reviendra plutôt. Après, je sais pas si Baku and Reto est encore disponible. Il me semble que c'est sorti en France et que c'est plus dispo. Et voilà. Mais voilà, donc ouais. Black Box, c'est validé, moi je vous le conseille. C'est une des grosses sorties 2021. De 2022, pardon. Donc on refera le point en vidéo sur les mangas de 2022. Mais ouais, moi c'est un manga que j'attendais, je l'avais mis dans mon bingo d'ailleurs. Attendez, j'allais chercher mon bingo, je l'avais mis dans mes signés. Merde. Truc qui bug. Voilà, tac. Donc là, depuis, faudrait que je le mette à jour. Il y a The Easy Samurai, pardon, qui a été annoncé. Bon, il y en a que j'ai mis, ça va être plus compliqué. Black Box, du coup, je l'avais mis, c'est validé. Dandadan, on sait que ça arrive, c'est validé aussi, on sait pas encore chez qui. Et donc voilà, le reste, ça va être... Voilà, là, les mangas qui vont suivre logiquement, il y aura Blue Box dessus. Ranger Reject, je suppose, parce que c'est par l'auteur de The Kit Essential Quintuplet. Matchmaking of the Amagami Household, pareil, c'est une romance dans le même genre, donc ça viendra aussi. Rookie, j'y crois, hein. Rookie, j'y crois fort, hein. Si Rakai Blues revient, pourquoi pas faire revenir Morita complètement. Donc Rookies, je crois une réédition. Shujin X, ça va venir fort, c'est sûr, c'est l'auteur de Tokyo Ghoul. Donc ça, voilà, je pense qu'il n'y a pas de souci. Le reste, peut-être plus compliqué, j'ai envie de dire. J'ai envie de croire peut-être à Kurogane no Valhalion, je sais pas quoi, là, parce que c'est par l'auteur de Rikudo, mais le reste, peut-être plus compliqué. En tout cas, cette année. Ici, c'est dispo chez Kana. Ah, c'est encore dispo encore du coup au Baku and Reto. Bah, tant mieux alors. Tant mieux. Et Temple, j'y crois de ouf. Parce que voilà, Grand Blue,
plus gros succès de Meian de cette année dans les nouveautés. Donc le choix logique pour Meian, je vous l'ai déjà dit, mais c'est de suivre, de garder ses auteurs. Donc voilà, Temple c'est par le dessinateur de Grand Blue. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un excellent dessinateur. Donc un manga qui est encore sur la même vibe que Grand Blue, on en a déjà parlé à la semaine prochaine du coup. Donc voilà, je pense que ça mérite sa chance chez Meian. D'ailleurs les gars, sur la chaîne secondaire, j'ai sorti du coup la rediff du dernier live de vendredi là sur nos lectures et animes du moment. Franchement je suis cool, hein, je suis cool des retours sur les stats et tout là. Le ratio abonnés, vues et tout sur la chaîne secondaire, franchement je suis pas à plaindre. Hein. Pour du contenu rediff, franchement ça marche plutôt bien, je suis content. Donc voilà du coup j'ai... Pareil pour celui d'aujourd'hui là, je mettrai la rediff sur YouTube, donc en avant on mettra forcément Ayashimon parce que j'ai pris le temps de donner mon avis dessus. Et du coup on va continuer tranquillement avec les mangas que j'ai encore en tête, que je voulais parler. Et voilà. Ah, attendez, je vous remonte le chat un petit peu voir ce que j'ai loupé. Evan Nilsson doit le remplacer maintenant MDR, force à vous. Non, c'est pas le même poste. Evan Nilsson, c'est un attaquant. C'est un attaquant, il est déjà titulaire avec lui. Lui, celui qui va le remplacer, c'est soit Pepe, c'est un Brésilien qu'on a acheté qui est très très chaud aussi. Donc pareil, lui, il a le bon profil pour le remplacer. Sinon, ça sera le fils de l'entraîneur, là, Francisco Conceição, qui est très très chaud, il a 18 ans, il est trop fort. Mais voilà. Après, ça va être compliqué C'est comme demander de remplacer Hulk à l'époque. Quand Hulk qui part au Quaresma, c'est des joueurs qui... Pour moi, c'est compliqué de les remplacer tout de suite. C'est même irremplaçable en fait. 100 millions ça me paraît trop pour un jeune quand même, regarde Trincao. Non non, c'est pas un jeune, il a 25 ans, il est expérimenté. Il est international colombien, ça a été le meilleur joueur de la Copa América, c'était pas Messi, c'était lui. Le mec qui fait des perfs, que ce soit... Parce que je connais l'argument du championnat portugais, parce que les gens ils regardent pas le championnat, ils vont parler. Mais non, il a fait des perfs contre toutes les grosses équipes, que ce soit contre Benfica, Sporting Braga, contre Liverpool, même si on s'est fait tabasser, contre eux il était fort. Même contre City, contre les grosses équipes Milan, tout ça, Atletico, en Ligue des Champions, il était là, il faisait des gros matchs. Donc il y a zéro argument en fait, pour dire que non, il mérite pas ce prix-là. Et en Copa América, ses buts c'était contre le Brésil et l'Argentine et tout, donc c'était pas la Bolivie quoi. C'était pas des pénaux non plus. Même si attention, on va pas dénigrer les buts, mais c'est pour montrer que le mec il met des retournées contre le Brésil quoi. Non, non, en vrai, vraiment, je dis pas ça parce que c'est un joueur de Porto, là, c'est même, ça fait des années que j'ai pas été autant, qu'un joueur de Porto m'a pas fait autant kiffer que lui. Et, enfin, regarde, juste pour vous dire, bon, une parenthèse sur Luis Diaz, mais si je floque un joueur de Porto alors que je sais qu'il reste pas, c'est pas pour rien. Voilà, je vous le dis, je vous le dis. Et je regrette pas mon flocage, je savais qu'il allait partir, je pensais plus que ça serait cet été. Mais je regrette pas du tout, c'est un joueur que je vais continuer à suivre, que je kiffe, et... pas parce qu'il part que je vais plus l'aimer. Surtout qu'il part dans un plus grand club que Porto, donc là, je peux pas lui tirer dessus, je peux pas lui en vouloir en vrai. Mais bref. Vagabond est assez vieux, mais je l'ai découvert récemment, j'ai adoré. Bah Vagabond, valeur sûre, hein. Dommage qu'on aura jamais la fin pour le coup, parce que Takehiko Inoue a abandonné le manga. Voilà, soyons clairs. C'est un manga qui a dit qu'il avait foutu en dépression. Donc à partir de là, comment on peut espérer qu'il reprenne un manga qui l'a mis mal? Et c'est pas une blague les gars, là ce que je vous dis, c'est même pas pour vanner ou troller, non non. C'est la réalité. Donc malheureusement, compliqué. Et Joao Félix, il est pas dans le bon club aussi, c'est ça le problème. On peut pas mettre un joueur comme Joao Félix dans un style de boucher à l'Atletico. Non, non, lui c'est du football normalement, mais bon. Je sais plus exactement c'est pourquoi exactement la dépression, mais Vagabond l'a mis très mal. J'avais vu ça dans une interview, faudrait que je retrouve. D'ailleurs, ça serait peut-être intéressant qu'on fasse un live carrément pour parler d'un auteur en particulier, on revient sur sa carrière un petit peu, comme je fais dans mes vidéos mangaka. Mais ouais, Takehiko Inoue, tellement que ça l'a... En fait, il a été dégoûté d'écrire Vagabond, de dessiner Vagabond. C'est pour ça qu'il a mis sa carrière en pause, et que pendant des années, il a pas non plus repris Real et tout. Et là, justement, il est revenu... je crois que c'était l'année dernière qu'il est revenu sur Real après des années aussi. Donc là, même si un jour ça change, parce que ça tend à évoluer, on sait jamais, hein. Peut-être qu'un jour il va vouloir reprendre Vagabond.
Mais là, il est plus sur Real, donc faudrait déjà qu'il finisse Real pour espérer une fin à Vagabond. D'ailleurs, on en était pas très loin de la fin, c'est dommage. C'est dommage. Il se sentait trop investi et les personnages l'impactaient trop. Voilà, c'est ça, merci Gods. Merci. Je savais plus exactement c'était quoi, donc je voulais pas dire de conneries. Mais ouais, tu parles de dépression, que c'est fort quand même. C'est très fort. Aïe aïe aïe, SK qui est pour Benfica. Ah bah là... Pour là, Luis Diaz. Très très sale. Très très sale. Mais bon, on a montré qu'on peut taper 3-1 Benfica sans Luis Diaz aussi, quand il était suspendu, donc... Enfin, quand il a le Covid plutôt, mais bon. Mais oui, foncez les gars, en fait... C'est ce que j'ai dit sur Twitter l'autre jour. Que ce soit Hunter x Hunter, Vagabond, foncez, même s'il y a pas... Berserk aussi, du coup, c'était pour ça que j'avais fait mon tweet, mais foncez s'il y a... Même s'il y a pas de fin, c'est pas ça qu'il faut retenir, les gars. Moi, je retiens jamais les fins, même si, bien sûr, des fois, il y a des fins qui vont te décevoir et qui vont peut-être entacher un petit peu l'appréciation que t'as sur la série en question. Je pense à Naruto, je pense à SNK en premier plan. Mais ouais, foncez, c'est l'expérience. Vagabond, surtout, c'est une expérience. Donc foncez, voilà, c'est l'histoire de Musashi, Miyamoto Musashi. C'est du pur samouraï, c'est super bien dessiné, c'est des personnages marquants. Les tomes sont tous disponibles normalement. Peut-être qu'il y a des problèmes parce que c'est dès le cours on sait jamais. Mais voilà, c'est... Pour moi, c'est incontournable. Incontournable. Donc voilà, là, je vous parle peut-être aux fans de Hunter x Hunter qui ont peut-être pas lu Vagabond. Je pense que vous regrettez pas d'avoir lu Hunter x Hunter. Genre, vous avez surkiffé. Certes, vous êtes dégoûté parce que c'est en pause, comme tout le monde. Voilà, c'est comme ça, faut s'y faire. Vagabond, ça sera pareil, les gars. Et encore, la fin, tu peux l'imaginer parce que c'est l'histoire de Miyamoto Musashi. Mais surtout, on n'était pas si loin que ça, j'ai l'impression, en vrai. C'est ça qui est encore plus dommage, mais on n'était pas si loin que ça. World Trigger et Degreman risquent de pas avoir de fin non plus vu leur rythme. Bah, World Trigger, si, en vrai. L'auteur, ça fait genre... Depuis 2-3 ans qu'il est bien revenu. Genre, il a fait une pause entre 2016 et 2018. Il est passé dans le Jump Square en mensuel. Et depuis, ça va, il prend des pauses de temps en temps comme Oda, on va dire. Mais et ça, il est bien, je trouve, là. Là, il est dans un bon rythme. Donc en vrai, ça, certes, quand tu passes en mensuel, bah, ça te rajoute des années, forcément, t'avances moins vite, je pense, en vrai. C'est surtout pour un manga comme World Trigger. Mais je pense que, voilà, ça le fera, en vrai, ça le fera. D'ailleurs, en parlant de galère d'auteur, là, je vais mettre ce son de moi, MMZ, là, dans son nouvel album. Galère, j'aime trop le son. Voilà. On va rester dans le thème. Du coup, j'avais prévu de vous parler de quoi? Vas-y, on va reparler de Valkyrie Apocalypse, en vrai. J'en ai parlé, je sais, la semaine dernière aussi. Mais là, ça y est, j'ai commencé le manga. Mon avis, la semaine dernière, il était basé sur l'animé, surtout. Donc voilà, je confirme enfin que... Après avoir lu quelques tomes, là, ça y est, le manga... Enfin, c'est même pas une surprise, je m'y attendais de ouf, franchement, les gars. Quand tu vois la gueule de l'animé, qui a un bon concept, enfin, l'histoire avait un bon concept, un bon potentiel. Quand tu vois que le truc, il est à peine animé, c'est... Pour un truc de baston, tu te dis, vas-y, c'est dommage, ça fout la mort. Mais le manga, ça y est, moi, je suis dedans. Et là, j'ai même envie de dire que c'est peut-être l'une des meilleures introductions que j'ai vues. Enfin, en termes d'efficacité, je parle, pour te mettre dans le délire d'un manga, pour te plonger dedans. Franchement, voilà, pour ceux qui connaissent pas, attendez que je remette bien la jaquette, c'est l'histoire de... On va dire, c'est la fin de l'humanité. Les dieux, ils en ont marre, les humains, ils font trop la merde, ils font le bordel, voilà, les guerres qu'il y a jamais de paix, machin, ils polluent la planète, tout ça. Ils ont tellement foutu la merde que les dieux, ils se disent, donc les 13 dieux de l'Olympe, ils se disent, ça y est, c'est la fin de l'humanité, on va lancer le Ragnarok, et on va détruire les humains, c'est fini. On leur laisse plus de chance, c'est mort. Sauf voilà, il y a les Valkyries, donc celles qui guident les humains vers le royaume, vers l'Olympe, on va dire, ou vers les divinités, on va dire, vers le paradis. Ils se disent, ça y est, laissez-leur une chance, et laissez-leur de prouver leur valeur une dernière fois, on va dire, et du coup, les humains, ils vont devoir défier les dieux, donc tu te retrouves avec des combats, je sais pas, ça part trop loin, je sais plus comment il s'appelle, le Lu Bu, donc voilà, c'est un très grand combattant chinois de l'histoire, qui se retrouve face à Thor,
T'as Poséidon qui va se battre contre un japonais. Je sais plus comment il s'appelle le japonais. C'est pas Musashi du coup, on en parlait plus tôt. C'est un autre un très grand personnage de l'histoire du Japon aussi qui va se battre contre lui. T'as même Adam, de Adam et Ève, genre le premier être humain finalement, le premier homme à être... Voilà, Kojiro, merci. Kojiro Sasaki, voilà, merci. Et t'as Adam qui va se fight contre Zeus. T'as Poséidon contre... Poséidon c'était contre... Bah, c'était contre Sasaki du coup aussi. Oh là là, c'était... C'est incroyable, je suis pas à jour encore, il y a 9 tomes qui sont sortis. Mais putain, qu'est-ce que ça fait kiffer, attends, faut que je monte des planches. Mais ouais, c'est super efficace dans son introduction. Et t'enchaînes ça vite en fait. T'enchaînes ça super vite. T'as une pression un petit peu parce que vas-y, il y a un côté forcément divin. Là, on te parle de divinité. Moi, j'aime bien ce délire-là, là. Même dans la présentation des personnages. Donc déjà, c'est des personnages marquants. Mais ils sont pas marquants que de par leur chara design. Mais aussi de... Bah, on prend le temps de revenir sur leur histoire. Pour te montrer en quoi ils ont marqué l'humanité. Ou au contraire, pourquoi c'est des divinités autant imposantes. Et ça, c'est vachement cool. Et même en termes de découpage, d'action, tout ça. Tu lis ça super vite, c'est fluide. Regardez, franchement... Regardez les gueules des persos aussi, c'est des expressions de fou furieux, mais incroyable, franchement. Là, c'est vraiment un plaisir à lire. Et c'est surtout très rythmé parce que t'enchaînes les combats. Donc je suppose que le manga, finalement, de par son concept, finalement c'est 13 dieux contre 13 humains. Donc une fois que tous les combats seront terminés, je crois que c'est le premier à 7 victoires, un truc comme ça. Le premier camp qui a 7 victoires qui gagne. Je suppose que tu pourras pas faire autre chose au-delà de ce concept-là. Donc le manga, je sais pas il y a combien de tomes au Japon, attends, je vais aller voir. Je vais aller voir, mais je suppose que... Je vois mal le manga durer 20 tomes, quoi. Surtout avec ce rythme-là. Sachant qu'un combat, ça doit durer un tome, un peu plus d'un tome. Un tome et quelques chapitres, je dirais, un tome et demi, on va dire. Donc en vrai... Mais ouais, c'est bon, maintenant, je suis bien saucé. Ouais, il y a 13 volumes au Japon, c'est ça? Ouais, 13 volumes au Japon. Donc, bon, bah. Il y a de quoi faire encore pour Kana, on est au tome 9. C'est sur quel magazine? Attendez, je l'ai sous les yeux normalement. Est-ce qu'ils mettent les magazines? C'est le Comic Zenon. Zenon, je sais pas comment on dit, mais je connais pas trop, je sais pas ce qu'il y a dans ce magazine. Je vais aller voir vite fait. Ah, il y a Shiroran, qui est dispo chez Mangetsu. Il y a le spin-off de City Hunter Rebirth. Il y a Usung Cinderella aussi, je crois que c'est le truc de chez Meian, ça. Ouais, c'est ça. Voilà, la pharmacienne, là, il me semble, de tête, c'est ça. Bon, c'est pas un très gros magazine. Donc ça doit être... Enfin, c'est clairement le pilier du magazine, c'est sûr. C'est un peu le One Piece de ce magazine-là en termes de... Voilà, d'impact, tout ça. Mais c'est un gros kiff, en tout cas. Franchement, allez-y, hein, Valkyrie Apocalypse. Je peux peut-être vous montrer d'autres couvertures. Mais ouais, franchement... Oh. Regardez, là, la gueule des persos, ça fait trop plaisir. Donc là, c'est Kojiro Sasaki contre Poséidon. Je crois que c'est mon combat préféré, celui-là, en vrai. Parce qu'à chaque fois qu'on te présente les divinités, les différents dieux, tu commences par Thor. Donc Thor, ça y est, il en impose, machin, il en impose tout ça. Tu passes sur Zeus. Faut encore réussir à passer après Thor. Et Zeus, il arrive, tac, il en impose aussi. Et après ces deux-là, t'as encore Poséidon, machin. Bon, je vais pas tous vous les faire, mais voilà. T'as Poséidon qui limite, vas-y, c'est le putain de crack. Mais juste regardez les chara design, les gars. Franchement... Gros manga, et je trouve... Donc ça a déjà sa petite popularité. Je vais pas dire que c'est pas connu non plus. Mais ça mérite de percer encore un peu plus. Donc voilà. Et d'ailleurs, dans le tout premier tome, il y a un truc intéressant aussi pour... Il y a un cliffhanger qui est intéressant, je trouve. En fait, ça finit... On finit par te dévoiler la liste des humains qui ont été sélectionnés pour le Ragnarok, là. Pour ces derniers combats. Et tous les dieux. Donc comment te teaser tous les autres combats sans te les montrer, finalement. Donc là, on sait qu'il y a Bouddha qu'on va voir au bout d'un moment. On aura Odin aussi. Voilà, moi, j'ai des attentes sur lui parce que moi, tout ce qui est la divinité nordique, tout ça, voilà, je suis un grand fan de la série Vikings, Vinland Saga, tout ça, je surkiffe. Donc j'ai très hâte de voir Odin en action. Et pareil pour les humains, on me parle de Jack l'Éventreur, Léonidas, je sais pas quoi, vas-y, ça va être... Franchement, c'est incroyable.
Donc je sais... Ouais, du coup, c'est peut-être intéressant, vous êtes plus... team divinité, team dieu, ou team, team humanité? En vrai, c'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que, comme je l'ai dit, bah... Que ce soit l'un ou l'autre, il y a des personnages marquants. Lui, je crois que ça doit être Jack l'Éventreur, lui. Je crois que l'animé, il finit sur lui, d'ailleurs. C'est quand lui, il apparaît... Et on a... donc, je sais pas s'il y a la saison 2 qui a été annoncée, je crois pas. Et juste... oh, des couvertures de fou, encore une fois. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Genre, elles sont simples, hein. Voilà, fond blanc, tout ça, mais... Et juste, bah... Ça met bien, bien en avant la prestance des persos, leur charisme, tout ça, et... Ça suffit, en fait. Ça suffit. Donc ouais, pour résumer, un gros manga de baston, super efficace dans sa mise en scène, tout ça, pour t'introduire, que ce soit le contexte du manga, l'histoire, les personnages, tout ça. Super efficace, c'est super fluide dans la lecture. On peut que passer un bon moment, je pense, en vrai, en lisant ça, donc... Donc c'est sûr que le scénario en lui-même, il repose sur deux lignes, hein, c'est... Les dieux contre les humains, qui se tapent pour le sort de l'humanité, voilà. C'est un scénario très classique pour... un prétexte pour se battre, en fait, pour se foutre sur la gueule, mais c'est ça qu'on veut aussi, des fois. Des fois, on n'en demande pas plus, pas moins. Mais gros manga, et j'ai très hâte d'être à jour, parce que là, j'ai dû lire les 3 premiers tomes. 3 premiers tomes, donc je suis un peu plus loin, du coup. Dans l'animé, je pense que ça doit adapter... au vu des couvertures, on doit être au top 5. Je sais pas, vous pouvez me dire plus précisément. Ou tome 4, peut-être, avec Jack l'Éventreur. Attends, c'est sûr qu'il y a la couverture, lui. Je regarde vite fait. Ouais, c'est tome 5, je crois. Ouais, on doit être au tome 5, ok. Tome 5 dans l'animé. C'est... Enfin, du coup, on a la saison 1 a dû adapter les 4 premiers tomes, logiquement. Donc, ok. Donc, est-ce que j'attends la saison 2? Bah, pas forcément, en vrai. De ce que j'ai vu, c'était plus une petite propagande pour lire le manga, justement. C'est un peu comme la saison 2 de The Promised Neverland. Bon, j'ai abusé un petit peu parce que c'est pas autant dans le foutage de gueule en termes d'animation. Mais voilà. Non, en vrai, la meilleure comparaison, c'est un peu l'animé de Tokyo Revengers. Voilà. C'est un manga de baston qui tape de fou. Donc Tokyo Revengers, son avantage, c'est que l'histoire, bah, ça reste la même que le manga finalement. Donc forcément, il y a ce côté addictif, mystérieux, tout ça, intriguant. Du coup, ça, je comprends pourquoi. T'as envie quand même de continuer l'animé, même si c'est pas trop animé de ouf. Ce qui est dommage hein, pour un manga de baston. Mais Valkyrie Apocalypse, ça méritait des Sakuga, on va pas se mentir non plus. Adam est-il vraiment humain? Bah ouais, enfin, juste dans la... Tout ce qui est religion, tout ça, en rapport avec les divinités, bah... Ça reste le premier humain, techniquement. Et vu que le manga repose sur ces légendes-là, ces religions, ces croyances, bah forcément, ouais, il s'appuie dessus. Donc voilà, Valkyrie Apocalypse. Je tenais à vous en reparler maintenant que j'ai bien commencé le manga. Et foncez, hein, foncez, c'est validé de ouf. C'est validé de ouf. Et du coup, le dernier manga que je voulais aborder ce soir, c'est Yakuza Réincarnation chez Kazé. Alors celui-là, je vous cache pas que j'avais pas spécialement d'attente, mais j'ai été pris à contre-pied, on va dire. Parce que moi, vous savez, je suis pas du tout fan de Isekai. Voilà, c'est un genre qui s'est soufflé aussi vite qu'il est arrivé, je trouve. Voilà, c'est comme si c'est un fumeur qui commence un marathon. Il a beau être déter, au bout d'un moment, il fait 100 mètres, il commence à avoir des points de côté déjà. Là, c'est un peu pareil avec ce genre pour moi. J'ai vite fait le tour en fait, et je me retrouve même pas dans les mangas que j'ai le plus apprécié. Je saurais même pas vous dire c'est quoi mon œuvre de prédilection dans ce genre. J'en ai pas vraiment parce que le genre il me marque pas, il me parle pas spécialement. Donc j'ai jamais d'attente quand je commence un isekai, pour le peu que je commence un isekai. Mais du coup, j'ai commencé Yakuza Réincarnation. Voilà, c'était une sortie de fin d'année de Kazé en 2021. Donc en gros, bah je vais vous lire le synopsis parce que c'est un truc perché. Hein. Yakuza cinquantenaire régnant à l'ancienne sur son quartier, Ryomatsu est victime d'un complot et se noie.
mais se réveille dans le corps de Ryu, la délicate princesse du royaume de Lundberg. Un monde magique, qu'à cela ne tienne, il est redevenu un jeune et vigoureuse, et son nouveau territoire, royaume, enfin c'est des trucs barrés. En gros, pour vous donner une idée, c'est un petit peu un Furio vite fait en termes de Yakuza, guerre de gang, tout ça, dans un Isekai. Voilà. Parce que tu suis un Yakuza qui finit par se réincarner dans le corps d'une princesse, à une époque où, dans un univers même magique, avec des gobelins, tout ça. Et bah forcément, bah tu te demandes comment il est arrivé là, comment il va faire pour s'en sortir. Et ça va, dans son approche, c'est assez original, on va dire. Enfin, original, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est efficace, c'est efficace. Ouais, je vais vous montrer quelques planches. Genre, j'ai bien aimé le premier tome, en fait, sans être trop emballé pour le moment, de ouf non plus. Bon, là, je trouvais ça cool à lire. Mais, donc voilà, déjà, les planches, ça fait aussi la force du truc, hein, on va pas se mentir. C'est super bien dessiné, super bien épuré. Donc voilà, ça, c'est la planche. Bon, ça, je vous spoil le cliffhanger du premier tome, hein, c'est bon, c'est dans le synopsis, mais c'est du coup, quand il finit par se noyer, il voit une espèce de divinité bizarre, je sais pas si on peut appeler ça une divinité, qui le transporte dans un autre monde où il se réincarne finalement. Et quand il se réveille, bah voilà, il est dans le corps de la princesse, tout ça. Et bon, après, je suppose, enfin, c'est même sûr que l'histoire, ça va être de sauver le royaume en question, machin. Donc voilà. En termes d'action, c'est plutôt pas mal aussi. En vrai, le style, il est classique, mais il fait le taf, Donc plutôt... Ouais, c'est encore une fois, c'est le mot, hein, c'est l'efficacité dans le premier tome. Te met bien dans le contexte. Voilà, c'est assez soigné finalement, comme manga. Donc à voir comment ça va évoluer, j'ai pas encore lu le tome 2 que j'ai reçu. Mais je sais que... je suppose que c'est le genre de manga qui doit bien marcher ça en librairie. En vrai de vrai. Il y a une autre planche qui pète pas mal. Voilà, après t'as des monstres bien dégueulasses aussi. Voilà. Quand je vous dis que c'est un monde un peu fantaisiste, tout ça. Bah, on tape en plein dedans en vrai. Hein. On tape en plein dedans. Donc voilà, assez quand tu te dis wesh, un Yakuza qui se réincarne dans le corps du princesse, ça fait bizarre. Ah ça faut que je vous le montre. Je vais juste, enfin, faut que j'arrive à vous montrer juste cette page. Parce qu'en vrai, moi ça m'a saucé pour le tome 2. Sauf que je dois lire d'autres trucs en priorité avant, mais juste regardez la gueule de ce type. Lui j'ai très hâte de le revoir lui. Voilà. Donc en vrai ouais, c'est un bon début. Un bon début. Et je suis d'autant plus content parce que contrairement à Valkyrie Apocalypse ou à Yashimon que j'ai présenté plus tôt, j'avais pas d'attente sur celui-ci. Voilà. C'est disponible chez Kazé. Et pour le coup, bah, agréablement surpris en vrai. J'aime bien le découpage. Ouais, en vrai, c'est bien dessiné. Ah, voilà, c'est le tome 2 que je dois lire. Et les couvertures, j'aime beaucoup aussi. En vrai, c'est... Autant, souvent, je suis pas fan des couvertures avec les fonds blancs, mais là, je trouve qu'il y a un travail derrière quand même avec les écritures japonaises en fond. Juste derrière le perso, ça le fait bien ressortir justement. Mais vraiment propre. Donc voilà, stylé, vraiment stylé, donc n'hésitez pas à tester au moins le premier tome pour vous donner pour vous faire un avis. Parce que moi c'est bien beau de vous recommander des trucs, mais c'est toujours votre avis qui prime après, hein, c'est à vous de vous faire vos propres avis. Donc voilà, donc j'ai pas grand chose de plus à vous parler, parce que j'ai pas beaucoup lu finalement cette semaine. Mais en tout cas ouais, pour résumer, Ayashimon, voilà c'est la bonne petite nouveauté du Jump, ultra prometteuse, n'hésitez pas à commencer. Valkyrie Apocalypse, je valide de ouf, encore plus que l'animé, voilà, je savais qu'il fallait lire le manga, maintenant j'ai bien compris pourquoi, et je vous encourage vraiment fortement à lire Valkyrie Apocalypse, je pense qu'on en fera une vidéo en vrai, je pense que... bon, pas tout de suite, je vous promets pas la vidéo tout de suite, mais... Vas-y, dans 2-3 mois, je pense qu'on va faire une vidéo. J'en pense. Je pense que ça peut être pas mal. Black Box aussi qui arrive chez Pika, par Tsutomu Takahashi, petit manga de boxe bien sale qu'il va falloir suivre aussi. Et j'ai parlé de quoi d'autre, je sais même plus. Mais je pense que c'est déjà pas mal.